incroyable, surprenant, immense. Les amis, bienvenue dans cette vidéo critique de Shang-Chi, le film La Légende des 10 Anneaux. On va donner mon avis, je vais vous donner mon avis. Il n'y a plus de décor parce que on est en déménagement et c'est un peu compliqué. Donc prochaine vidéo, normalement il y aura du décor le temps qu'on déménage tout. Mais là on est là pour Shang-Chi et La Légende des 10 Anneaux. Je vais vous donner en première partie mon avis avec sans spoiler, et ensuite avec spoiler. Je suis pas pro dans le sans spoiler et j'ai peur de spoiler. Donc la partie sans spoiler, vous étonnez pas si elle est assez courte. Le but va être d'un petit peu de vous aiguiller sur le film, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça peut être, etc. Donc, déjà ce film, donc Shang-Chi et les légendes des 10 Anneaux, on retrouve donc Simu Liu, l'acteur qui joue Shang-Chi, très très cool, vraiment, sans donner, voilà, sans spoiler, je vais vous donner un peu mon avis, mais honnêtement, le film, en globalité, est vraiment cool, il vend du rêve et je trouve que tous les avis qu'il y a eu de vachement positifs, ça pouvait faire un peu peur et au final je trouve que c'est vachement justifié. Personnellement le film, j'ai accroché du début à la fin du film, j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment super cool. L'univers est vachement immersif. Le mandarin, j'en dirai pas plus, mais le mandarin, c'est cool de le revoir, enfin c'est cool de le voir tout court parce qu'on on l'avait pas vraiment vu. Il y a pas mal de refs, les scènes post-génériques sont incroyables, on en parlera dans la partie spoiler un peu plus après, mais incroyable. Ce qui est super intéressant avec ce film, ce que je trouve, c'est qu'en fait, eh bien finalement, on n'a pas vraiment besoin d'avoir vu tous les autres films du MCU pour voir ce film là, parce qu'en vrai, bien sûr, c'est des univers connectés, donc t'as 2-3 refs à avoir, si tu les as pas, tu comprends le film, y a des personnages peut-être que tu vas pas savoir qui c'est, mais tu les vois quand même, et je trouve ça cool parce que du coup, si t'es pas fan de MCU, ou alors que t'as vu 3-4 films, et pas tous, tu peux voir ces films indépendamment de tous les autres, et je trouve ça vraiment top, et personnellement, je trouve que c'est... J'étais pas forcément fan parce que le MCU pour moi c'est vraiment tous des films connectés, mais là finalement je trouve que ça passe plutôt bien, pas mal de choses sont expliquées, dans ma tête c'est un peu encore un brouillard mais on va parler un peu plus dans la partie spoiler. Et en vrai, je profite pour vous dire que on passe à la partie spoiler, du coup, c'est parti. Bon, alors déjà, juste les gars, en commentaire, mettez-moi absolument si vous avez compris cette scène post-générique. Alors, je l'ai compris, mais moi, c'est la timeline et le temps et la temporalité de cette scène que j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris la temporalité de le film, où le film se situe. Est-ce qu'il se situe après le snap de Thanos, ou est-ce qu'il se donc entre le snap de Thanos, entre Infinity War et Endgame, ou est-ce que ça se situe après? J'en sais rien, je suis incapable de dire où est-ce que ce film se situe. Avec la scène post-générique, je me suis dit, ah bah si c'est bon là, mais finalement j'en sais rien parce que il y a plein de trucs qui nous divaguent et qui nous perdent, et donc du coup si jamais vous avez l'idée de quand, comment, à quel endroit, dites-moi en commentaire, vraiment ça peut tellement m'aider parce que je suis paumé, mais en vrai le film, on va pas se mentir, il est juste incroyable. Shang-Chi est juste incroyable. Xialing, j'ai adoré le personnage aussi, j'ai adoré jusqu'à la fin, j'ai pas trop compris pourquoi, mais on va en reparler, mais why not. Je trouve que Cathy c'est pareil, c'est un super personnage. Au début j'avais un peu de mal, mais finalement j'ai grave kiffé son personnage. Alors moi je pense que je vais parler vite fait du côté négatif, c'est que c'est encore le mandarin. Pour moi le mandarin est différent du premier qu'on a eu, donc avec Aldrich Killian et Trevor Slattery, mais il est pas incroyable non plus. Je veux dire, on a un mandarin qui n'est pas comme dans les comics. C'est une adaptation encore bien sûr, ça ne va pas copier-coller, mais j'ai l'impression qu'on aura vraiment le mandarin que les gens espèrent avoir et que moi j'espérais avoir. On n'aura jamais un mandarin sur la durée, ou en tout cas peut-être qu'il va se passer avec Xialing, parce qu'elle devient du coup le mandarin à la fin, mais je sais pas, je suis pas méga fan en fait de l'usage que ce mandarin là, donc Wenwu, a, parce qu'en vérité il meurt à la fin tellement vite que on n'a pas pu profiter d'un mandarin vraiment assez gore. En fait le seul moment, et ce qui nous a fait comprendre que c'était vraiment le mandarin, c'est dans son passé, il était vachement dark, il a vécu donc plein d'années, 1000 ans, etc. Donc il a fait des trucs super sales, il a utilisé des anneaux pour des fins diaboliques et maléfiques, mais finalement il a pas servi, enfin je veux dire il a pas fait dans ce passé-ci, mais après une fois qu'il a rencontré donc la mère des enfants de Shang-Chi et Xialing, finalement il a pas fait de trucs de ouf, donc je suis un peu déçu sur ça. Après c'est le mandarin qu'on a, et je pense qu'on n'aura pas une nouvelle adaptation du mandarin, mis à part avec Xialing, mais là ce sera encore quelque chose de différent je pense, parce que déjà les 10 anneaux, pas sûr qu'elle les récupère, enfin en tout cas pas maintenant, et justement ça je m'y attendais pas du tout, mais du coup les 10 anneaux vont avoir un intérêt incroyable pour la suite du MCU. Alors, on sait pas vraiment comment et pourquoi, et parce qu'il nous explique un truc, j'ai cru que ça teasait Kunlun, j'étais un peu perché, j'étais fou, mais voilà, ça nous tease qui nous, en gros que ces trucs, c'est une sorte de radar GPS qui nous cible un endroit, mais on sait pas vraiment, et on sait pas pourquoi non plus. Alors, le gros point positif de ce film, ce que j'ai surkiffé, c'est les putains de combats.
on en avait parlé en live, etc. Des combats qui étaient dans le MCU un peu bizarres à chaque fois et que les angles de caméra n'étaient pas fous. Cette fois-ci, j'ai trouvé, bon, les combats, petits combats, sont pas incroyables, je trouve, en termes d'angle de caméra, etc. Mais là, le combat final, honnêtement, personnellement, je pense que je le mets dans mon top 5 de combat final MCU, incroyable. On a le combat avec les dragons, ils sont super bien faits. Le dragon protecteur, il est super bien fait. Alors, je me rappelle plus, je suis désolé, mais j'ai vu la séance là, le cinéma, je fais ma vidéo direct, mais j'ai plus tous les éléments en tête, les noms précis, parce que voilà. Mais le village, du coup, où il y a tout le monde, alors je sais plus comment ça s'appelle, Tola, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr, hein, si vous avez le terme exact en commentaire, je me suis foiré, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, vraiment, je trouve que ce village est super beau. Les animaux faits en CGI, ils sont incroyables. Le dragon diabolique, toutes les petites ténèbres là, qui sortent là, c'est super bien fait. Les combats aux anneaux sont juste incroyables. Alors, demain sort une vidéo qui est vraiment le mandarin. La vidéo sort demain, elle devait sortir avant que le film sorte, mais finalement je me suis dit pourquoi pas attendre que le film sorte pour que voilà, vous, ça vous donne un peu plus envie, sachant que du coup il n'y aura pas vraiment de spoiler parce que j'aurais pas encore vu le film, donc voilà. Mais je veux dire, concernant les anneaux, bah finalement les anneaux n'ont pas du tout le même impact et intérêt que dans les comics, parce que dans l'idée, eh bien, je veux dire, chaque anneau normalement a un pouvoir précis. Anneau, je parle de bagues, dans les comics c'est des bagues, là c'est des anneaux. Peu importe, on s'en fout parce que dans l'idée c'est la même chose. Sauf que, ben on n'a pas retrouvé chacun des pouvoirs en fait dans les anneaux. Comme si c'était des armes qu'il utilisait, même si en vrai c'était retranscrit d'une façon comme l'anneau qui sert à l'éviter, bah là finalement il prend tous les anneaux et il évite en poussant, en faisant des impacts sur le sol. Les décharges électriques, lance-flammes, on les a pas vraiment vus, ces genres de choses là. Enfin, décharges électriques, on a un semblant de les voir avec le mandarin lorsqu'il avait les anneaux, mais Shang-Chi c'était pas vraiment ça qu'il avait, ou alors c'était un peu différent. Mais voilà, je trouve que les anneaux des comics, que ce soit les bagues ou les anneaux ou bracelets, eh bien finalement ils ont un usage et un aspect vraiment différent qu'ils ont à la base. Alors c'est pas négatif en vrai, parce que du coup ça permet qu'ils soient moins cheatés dans l'idée, mais je trouve ça intéressant et je trouvais ça important d'en parler aussi. En commentaire, dites-moi vraiment tout, votre avis sur les anneaux, ce que vous avez pensé du film, etc. Mais je suis vachement curieux parce que moi personnellement le film, honnêtement, c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Je l'ai dit, Shang-Chi, je l'attendais depuis pas mal de temps. La première bande-annonce elle est sortie, j'ai essayé justement de m'instruire de l'univers, j'étais vachement intrigué, etc. par rapport à la première bande-annonce, même à avant, et honnêtement bah, je suis pas du tout déçu. J'ai découvert ah si, je suis déçu sur Daredevil. Il ne sert pas à grand chose. Finalement j'aurais pensé que Death Dealer dans le film soit l'usage de Razor Fist, parce qu'en fait Death Dealer c'est vraiment le bras droit qui ne parle jamais, qui n'a aucun dialogue du mandarin, donc de Wenwu, mais finalement il n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où c'est lui qui a entraîné, c'est le mentor de Shang-Chi, etc. Mais dans l'après il meurt quand les bébêtes là, elles aspirent son âme et après il crève, et en vrai en fait ce qui est cool c'est que c'est vraiment l'acolyte et le bras droit du mandarin, et il part comme le mandarin part, donc finalement il a plus d'intérêt après dans l'idée, mais bon je trouve ça un peu dommage. Razor Fist qui donne de l'intérêt, je trouve ça vachement intéressant en vrai, parce que c'est un personnage qui va être un peu plus développé. On va peut-être voir son frère jumeau. Why not? D'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo qui est vraiment Shang-Chi, ça pourra vous aider un peu sur tout ça. Mais en vrai, honnêtement, vraiment le film, pour moi c'est vraiment une réussite. Il plaira pas à tout le monde, c'est certain, parce que les aspects que je vous ai donnés, peut-être que le mandarin ça a encore gêné quelques personnes. J'ai trouvé les coutumes super bien faites, vraiment les effets spéciaux de ce film sont incroyables, les batailles sont folles. J'ai adoré tous les personnages, j'ai pas trouvé un seul personnage détestable ou qu'on ne pouvait pas aimer. Alors, faut qu'on en parle, mais j'ai pété un plomb au moment... Alors, l'abomination Wong, on l'a vu dans l'abondance, mais on n'a pas vu l'intérêt de ça. Et en gros, ça nous explique que Wong se bat contre l'abomination, donc dans le sorte de sanctuaire de combat qu'il y a, que Xialing, donc la sphère de Shang-Chi, a monté. En gros, il y a des duels et tout, ça c'est incroyable. Et du coup, ils se battaient, etc. Et sauf qu'en gros, l'abomination a été récupérée par Wong pour justement l'entraîner et l'essayer à devenir bon. Alors ça je suis pas fan du tout parce que l'abomination c'est vraiment un monstre de base, et on voit qu'il le récupère de la prison, donc du coup il s'est pas vraiment évadé de la prison, mais il est toujours au raft. Je pense qu'il est au raft, c'est qu'un avis en vrai, mais je pense qu'il est au raft, et il a dit Emile Blonsky, bon on a vu de plus près l'évolution de l'abomination, etc. Je pense que lui il se transforme pas du tout en humain, mais du coup là il est au raft et Wong l'a ramené pour se bagarrer et pour justement l'entraîner, etc. Wong en vrai assez intéressant, et là on y vient. Alors,
aidez-moi à comprendre à quel moment ce film se situe. Je suis complètement perdu. On voit, il n'y a aucun... Alors, je crois qu'il y a dans le film, soit au début, soit à la fin, je sais plus exactement, mais il y a une référence au fait que des gens pouvaient disparaître du jour au lendemain. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil à ce qui va se passer dans le futur, ou est-ce que ce qui s'est passé dans le passé? Parce que, alors, ce qui m'indique que moi, ce film-là se passe après Endgame, c'est que on a tout ce qui est tout ce qu'on avait vu dans Endgame justement, tout ce qui est civilisation un peu morte, un peu détruite, un peu dépaysée. Là c'est pas ce qu'on a vu du tout, parce qu'on a justement au début, quand le film se passe donc à New York ou Las Vegas, Chicago, enfin aux États-Unis en tout cas, eh bien c'est vachement habité, c'est pas désert, c'est pas la mer qui a envahi les villes, alors que dans Endgame c'était vachement ça, les stades complètement morts, etc. Ben là c'est pas du tout le cas, donc en soi je suppose que c'est après le snap. Ensuite, en fait, ce qui perd, et je pense que c'est fait exprès, c'est la scène post-générique. Quand la scène post-générique, elle est incroyable. Je crois que c'est la scène post-générique de toutes les productions Marvel de la phase 4 la plus utile pour la suite. Parce qu'on apprend enfin des choses, et je crois que c'est même, dans l'idée, c'est même le film le plus important pour le moment. Et dans les productions, en vrai non, pas plus important, mais il est vachement utile pour la suite. On découvre certes un personnage un peu indépendant, solo, etc. Mais finalement, on y découvre bien plus que ça. On découvre son univers, on en découvre que lui, bah, directement, il va rentrer dans la sauce, et ça va être lui qui va se batailler à fond, et qui va être super utile dans le film et dans la suite du MCU. Ça, je suis trop content, parce que vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce personnage de Shang-Chi. Il est adorable, il est super cool. Je trouvais qu'il était attachant. Et je trouve que c'est un personnage qui change de ceux qu'on a eu finalement dans le MCU, qu'on pourrait avoir par exemple avec un Peter Parker ou un Doctor Strange, ou peu importe. Il est vraiment différent, il a sa personnalité, voilà, il est assassin, et finalement il a vraiment tué la personne, ce qui lui a fait du mal, et il en parle avec Cathy, et du coup bah, c'est vachement intéressant son processus un peu psychologique, et je trouvais ça intéressant. Maintenant, à voir ce qui va se passer, mais je vais parler maintenant de la scène post-générique, des deux scènes post-génériques. Alors la deuxième, en vérité, a de l'importance, plus peut-être pour les prochaines aventures de Shang-Chi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout que chaque œuvre, WandaVision l'a fait, ils ont teasé un personnage, Monica Rambeau, dans un futur film qui ne sera pas le sien, mais The Marvels par exemple, avec Monica Rambeau notamment. Ensuite, là, on a Shang-Chi qui est teasé pour la suite. On ne sait pas dans quel film exactement, mais on sait qu'il va revenir probablement dans Doctor Strange 2. En fait, le seul truc qui bloque, c'est la timeline. On ne sait pas quand ça se passe. Parce que le truc, c'est qu'on a Wong qui va chercher Shang-Chi, qui sort l'abomination, etc. Sauf qu'on n'a aucune citation de Doctor Strange. On sait que Doctor Strange va être dans Spider-Man No Way Home, mais on sait pas En fait, on sait pas quand se passe Shang-Chi et quand se passe No Way Home. Pour sûr, No Way Home, on est sûr que ça se passe après Endgame et après Far From Home. Mais est-ce que Shang-Chi se passe après Far From Home? C'est là où ça peut aider, dans le sens où est-ce qu'on va avoir Shang-Chi dans peut-être No Way Home? Est-ce qu'on va avoir Shang-Chi plus avec Wong, et Wong va prendre un peu plus son indépendance plutôt que Doctor Strange? Parce qu'on voit en plus dans le trailer de No Way Home, on voit Wong qui fait un portail et qui se barre, alors que peut-être qu'il va vivre un peu. Et je pense que dans cette phase 4, là, dans ce qu'on est mené, je pense qu'on va avoir une partie multiverse, mais qui va pas durer toute la phase 4. Et je pense que principalement, ce qui va faire partie de toute cette phase 4, ce sera tout ce qu'il y a autour des anneaux. Parce qu'on a vu vraiment la scène post-générique est ciblée sur les anneaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils vont aider pour la suite, quel est le lieu qu'ils localisent. Honnêtement, je crois à Kunlun, mais on n'a pas vu les Grandes Fils, en vrai ça aurait été une petite surprise, mais on l'a pas vu. Mais voilà, donc première scène post-générique, eh bien pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros on voit... Attends, mais ça c'est incroyable, dans Shang-Chi on voit Captain Marvel et Bruce Banner, putain de merde. C'est incroyable. Maintenant là où je veux en venir, c'est là où je bug. Captain Marvel a les cheveux longs. Dans son comportement, elle ressemble vachement au film Captain Marvel du premier du nom. Et ensuite, à côté, on a Bruce Banner, qui n'est pas un professeur Hulk, mais qui a une attelle à la main. Donc, what? C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi? Où on est? Parce que j'ai l'impression d'avoir une Captain Marvel, donc de Captain Marvel 1, donc potentiel... Mais non, mais ça colle pas, parce que du coup... Ah oui, parce que du coup, de Captain Marvel, elle est pas en contact avec Wong, elle est en contact avec Wong après Infinity War, au moment où le truc est appelé. Sauf que pendant les 4 ans, elle a pas que ça à foutre de se balader et de sourire, parce elle est souriée. Donc je pense que ça c'est après. Et Banner est là, avec son bras dans la tête, mais c'est le professeur Banner, c'est pas professeur Hulk. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que normalement c'est professeur Hulk, donc finalement peut-être qu'ils ont fait une marche arrière. Professeur Hulk finalement il n'existera pas, ce sera pas professeur Hulk, ce sera Banner, et qui pourra peut-être se retransformer. J'y crois pas à la retransformation parce qu'il a le bras cassé toujours. Pour moi c'est après Endgame. Je pense qu'on a
pour moi c'est après Endgame, maintenant j'en sais rien parce qu'il a le bras cassé Banner, donc pour moi c'est après Endgame, je sais pas. Pour moi, ça, je vois pas. Ou alors, il nous aurait fait une sorte de clin d'œil où il s'est cassé le bras entre Infinity War et Endgame, mais j'y crois pas. Honnêtement, pour moi, c'est après Endgame, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que finalement, c'est pas Prof Hulk, c'est Banner, et Captain Marvel a les cheveux longs. En soi, les cheveux ça repousse, c'est pas très grave, mais dans son comportement, elle avait l'air vraiment similaire à Captain Marvel, alors que dans Endgame, elle était un peu plus hautaine, etc. Après, avec le temps, peut-être qu'elle s'est tu vois, comment on dit, elle a extériorisé, donc elle est moins haineuse, mais je trouve que vraiment il y avait un changement de comportement. Wong, Dr. Strange n'est pas là, et c'est ça qui me pose un peu problème, c'est que je sais pas, voilà, j'arrive pas à savoir, pour moi c'est après Endgame, mais je suis pas sûr. Et ensuite la deuxième scène post-générique, Xialing qui devient le mandarin, Girl Power un petit peu, ça s'est ressenti, mais rien de bien méchant. Je trouve ça cool aussi, mais des fois ça fait peut-être un peu trop forcé, c'est ça qui est dommage, mais je trouve ça super cool. Justement, à la fin, les 10 anneaux reviendront et on voit Xialing sur son poste avec les anneaux rouges derrière elle, beaucoup plus couleur, beaucoup plus street, parce que c'est vraiment une meuf de la street, on voit Street Fighter de fou, ou Tekken, vraiment c'est le personnage parfait. Avec donc Razor Fist qui travaillera avec elle, les 10 anneaux qui vont changer. Cette fois-ci, il n'y aura pas que des hommes, il y aura des femmes et des hommes qui s'entraînent ensemble. Elle a pris exemple justement de sa tante et vachement intéressant je trouve ce mixte, à voir si elle reviendra, parce qu'en vrai les 10 anneaux ils sont plus là, enfin ils sont plus de son côté, ils sont du côté de Shang-Chi, donc voilà, mais vraiment c'est un gros bonheur ce film, pour moi j'ai adoré, ça nous tease la suite de fou. Shang-Chi on va le revoir à mon avis très très vite, et je suis très content parce que j'ai adoré. Et juste avant de finir la vidéo, Trevor Slattery les amis, j'ai adoré son développement dans ce film là. Il a été rattrapé d'Iron Man 3, une épave, et là on revoit un mec un peu fou c'est vrai, mais finalement sans lui le film n'a pas lieu, parce que Trevor, c'est grâce à lui, parce qu'il comprend Maurice, qu'on a, et qu'ils arrivent à aller jusqu'au fameux, alors le temple, le pays Tula ou Talo, Talo, je crois que c'est Talo, et justement Talo avec avec tout le monde, et les armes avec les écailles de dragon, le costume de Shang-Chi, c'est incroyable, vraiment j'adore ça. Ça fait pas technologique, contrairement à ce que, par exemple avec Spider-Man, ou par rapport à Iron Man, etc. C'est pas technologique, et j'ai adoré la référence aussi à Lame, avec un mec qui a dans son corps là le produit qu'on voit dans Iron Man 3, Lame, comment ça s'appelle, je sais plus exactement, Lex, alors faut que je retrouve le nom, mais vous voyez la personnage qui a que Pepper Potts a eu dans Iron Man 3, et honnêtement j'ai surkiffé ça. La petite ref, ça c'est rien, mais j'avoue que vraiment, en termes de référence, on a assez servi, surtout concernant Iron Man 3 avec Trevor qui revient. Et honnêtement, je pensais que Trevor allait se faire décapiter, je l'ai dit dans une de mes vidéos, ou dans la vidéo qui sort demain, je sais plus, dans la vidéo qui sort demain, je crois. Mais du coup, finalement, non, il est là pour aider Shang-Chi, il est pas mort à la fin, potentiellement un retour, même si je pense que son histoire est un peu finie, il va servir pas à grand chose, mais c'est toujours intéressant de le revoir. Honnêtement, son histoire était trop cool, avec Maurice, avec le truc qui, justement, il soit sorti de prison, et qu'il soit là en tant que, acteur pour faire des représentations de théâtre au sein de la base des 10 anneaux. Honnêtement je trouvais ça assez fun, c'est un peu la touche drôle du film en vérité, parce que mis à part lui, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'humour, même si on a un peu avec le personnage de Cathy et de Sean, ou de Shang-Chi, et Maurice c'est un peu la touche mignonne, avec un peu la touche mignonne que Disney aime bien mettre dedans, mais honnêtement je trouve pas que le film soit très enfantin. Moi j'ai adoré les univers et j'ai surkiffé, et je pense que je vais aller revoir une deuxième fois pour voir si j'ai pas loupé des petits trucs, et puis re-kiffer mon film, parce qu'honnêtement c'était un plaisir, donc voilà. Et les amis, je pense avoir vraiment fait le tour, honnêtement, d'un peu tout. Je suis désolé, mais cette vidéo aura pas forcément de montage, parce que du coup j'ai essayé vraiment de débiter, et sans cut je pense que c'est grave faisable aussi, mais voilà, je suis en plein déménagement, c'est un peu la galère. Je voulais absolument faire une vidéo parce que j'ai surkiffé le film et j'avais trop envie d'en parler, mais voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de montage, je pense qu'elle va sortir brute, et j'espère que vous m'en voudrez pas, mais en tout cas voilà, j'espère, j'ai fait au mieux en tout cas les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de likes, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Pour moi, honnêtement, si je devrais donner une note, je dirais 8 sur 10, parce que j'ai adoré, même si le petit côté mandarin m'a un peu saoulé, mais j'ai adoré ce film. Je pense que honnêtement, officiellement, je pourrais le caler dans mon top 6 de films MCU préférés. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi ce film. Dès qu'il sort en DVD, je l'achète Blu-ray 4K. J'ai adoré. Et puis voilà, je vous invite vraiment, bon, ceux qui voulaient se faire spoiler et qui n'ont pas vu le film, je vous invite vraiment à découvrir ce film. C'était un vrai chef-d'œuvre. Et honnêtement, c'était un gros plaisir de découvrir ce film. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager aux gens qui ont vu Shang-Chi. En commentaire, on débat par rapport à vos avis. Mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le moi en commentaire. Je répondrai, je vous donnerai mon point de vue par rapport peut-être à quelque chose que je vous ai pas donné en vidéo, mais c'est grave faisable. Donc n'hésitez vraiment pas les amis.
amis, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bienvenue sur la chaîne au nouveau, et Shang-Chi est arrivé dans le MCU, c'était un vrai plaisir les amis, donc let's go pour cette nouvelle phase qui commence réellement enfin, un vrai plaisir cette phase de film en tout cas. Donc n'oubliez pas, mais les amis, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.